Pour moi, l'important, c'est de partager. C'est la raison pour laquelle vous me voyez déjà faire du 360 depuis un petit moment, mais je ne vais pas vous faire le mauvais coup de ne rien vous expliquer. Et mon objectif, c'est que vous compreniez ce que je fais, mais également peut-être de vous motiver à en faire autant. Alors, en effet, imaginez que vous avez une caméra qui soit capable de filmer un cercle. Non seulement un cercle, mais toute une sphère autour de vous. D'accord? Donc, vous avez un objectif devant, vous avez un objectif derrière. Donc, soit vous laissez le mouvement libre et vous avez le champ de vision ouvert et vous pouvez vous déplacer. Ça, c'est du 360 libre. Ou alors, c'est moi qui prends la main et je vous prépare une vidéo 16/9 prise dans la sphère du 360. La première des choses à faire, c'est de délimiter le segment que l'on veut éditer. En général, je choisis 1 minute puisque je fais un short. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez un trait vertical et en dessous, vous avez un petit rectangle de coupe. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser de tout ce qu'il y a avant et de tout ce qu'il y a après votre segment, sans que cela soit affecté dans la mémoire de votre caméra. La vidéo entière sera préservée. Là, j'ai donc fait ma première coupe en début de segment et maintenant, je vais aller faire ma deuxième coupe en fin de segment pour bien délimiter. Et je vais donc évacuer tout le reste du film. Une fois que mes deux segments sont délimités, je retourne au début pour donner une direction globale de mon travail. C'est-à-dire que je vais me déplacer d'un point A vers un point B. Et c'est ce que je vais donner comme ordre, si vous voulez, à ma caméra. Puisqu'on se trouve en 360, il faut donner un ordre global. Et ensuite seulement, je vais pouvoir travailler d'autres éléments. Dans le cas présent, puisque nous faisons un short, nous ne sommes pas en 16/9, mais en 9/16, mais le principe reste exactement le même. J'ai donc posé un premier point clé en début de timeline et je vais aller poser un deuxième point clé en fin de timeline. Et cela donnera une direction globale à la caméra. Et à l'intérieur de tout cela, je vais pouvoir retravailler l'image et redonner d'autres directions. Mais tout cela, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Avant de redécouper la vidéo en plusieurs morceaux, je vais d'abord m'occuper de la colorimétrie. Vous trouverez pour cela un symbole en forme de palette de couleurs. Pour cela, je garde une image globale pour pouvoir bien apprécier les couleurs et la luminosité. J'aime bien commencer par la luminosité avant de toucher à la saturation. Pour ce faire, je choisis une image globale afin de bien apprécier tous les éléments de colorimétrie. Je n'ai aucune formation en rien. Alors prenez ce qui est bon pour vous. En tous les cas, je ne suis pas un spécialiste et je ne pourrais pas vous expliquer quel est le procédé plus efficace pour faire tout cela. Et c'est maintenant que tout se complique. Vous avez bien compris qu'on se trouvait dans une sphère en 360 degrés et que nous allons choisir du 16/9 à l'intérieur de tout cela. C'est comme si je déplaçais ma caméra en 16/9 dans une image 360 degrés. Et pour cela, la première des choses que je vais faire, je vais aller chercher des endroits de coupe dans la timeline à partir desquels je vais utiliser des effets qui sont parfois préétablis par le programme d'édition. En effet, j'utilise le mot parfois. Il y a dans le programme des effets préétablis. Cependant, vous pouvez tout faire manuellement. C'est simplement plus long, mais ça vous donnera encore plus de liberté et encore plus la possibilité d'être créatif et de faire les choses selon votre personnalité et votre goût. Je vais maintenant revenir sur les points clés. Lorsque vous voulez faire un mouvement de caméra, eh bien, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez que le mouvement commence, vous faites un point de clé et ensuite vous déplacez un petit peu votre timeline, vous cadrez votre scène, donc vous déplacez votre caméra en quelque sorte, vous cadrez la chose, vous déplacez également votre timeline et vous refaites un deuxième point de clé. Et c'est ainsi que vous aurez un mouvement de caméra entre les deux points de clé. Ce qui est sympa à propos de ce logiciel de montage, c'est qu'il est d'une simplicité déconcertante.
Maintenant, si vous voulez implémenter un effet vidéo, c'est encore plus simple. Il suffit d'aller à l'endroit choisi de la timeline, de faire une coupure, et à partir de cette coupure, vous verrez qu'il y aura un petit carré qui va s'installer et qui va vous permettre de faire une transition. Et c'est à partir de ce petit carré qui vous indique que vous pouvez faire une transition que vous pourrez implémenter l'effet vidéo. Comme vous pouvez le constater, vous avez un choix très large d'effets vidéo possibles. En réalité, il s'agit bien de transition, mais qui s'apparente à un mouvement de caméra. Ce qui me permet ici de vous parler avec conviction et enthousiasme, c'est que je n'ai rien à vous vendre. Je suis persuadé que nous sommes en face d'une technologie qui rentrera dans les mœurs dans un avenir proche. Quand on fait une vidéo, pourquoi donc se priver de tout un volume disponible? Ainsi, en post-production, on peut réévaluer ce que l'on veut faire apparaître ou pas, et de trouver des angles auxquels on n'aurait pas pensé au départ. Mon plus grand plaisir serait de vous voir adopter cette nouvelle technologie et d'échanger avec vous sur la question. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Je serai ravi de vous aider et ravi de partager avec vous cette nouvelle méthode de montage. Bien sûr que vous pouvez toujours me suivre et bien aussi de vous inscrire, c'est pas du tout interdit. À bientôt. Merci.